Écoutez, si on voulait lire entre les lignes, on pourrait comprendre en substance que la Cour suprême des États-Unis, l'institution la plus puissante du pays, a décrété la mesure d'allègement de la dette étudiante décidée unilatéralement, c'est vrai, par Joe Biden il y a quelques mois, que cette mesure est considérée comme une mesure électoraliste. Et c'est vrai que 43 millions d'Américains sont concernés par le remboursement d'une dette contractée pour financer leurs études. Et que donc effectivement la mesure pourrait être considérée, sinon comme électoraliste, au moins de nature à favoriser le vote démocrate au cours du prochain scrutin présidentiel. Il ne s'agissait pas évidemment d'effacer l'ardoise, mais bel et bien d'alléger le montant des remboursements, et notamment pour les plus défavorisés. Il faut dire qu'avec un montant de 1630 milliards de dollars cumulés, la bulle de la dette étudiante représente un enjeu financier colossal aux États-Unis et n'a pas cessé de croître d'ailleurs à mesure que les frais de scolarité ont eux aussi augmenté. Ce que concrètement la Cour suprême reproche à Joe Biden et ce qui justifie officiellement la décision des magistrats, c'est justement que le président a annoncé cette mesure sans solliciter le Congrès des États-Unis, ce qui ici aux États-Unis passe toujours assez mal. Et enfin, il faut souligner que cette mauvaise nouvelle pour les endettés qui sont souvent de jeunes actifs, cette mauvaise nouvelle s'ajoute à la fin de la discrimination positive à l'entrée des universités, cette autre mesure décidée cette semaine par la Cour suprême qui, elle aussi, va d'abord pénaliser les minorités et les plus défavorisés. Et Joe Biden, pour être tout à fait complet, Mathieu, a annoncé un nouveau plan pour répondre à la Cour suprême. Dans un autre arrêt, Mathieu, la Cour a fait un énorme pied de nez aux communautés gays. Là aussi, même question, quel était le problème ? Écoutez, l'histoire avait débuté en 2018 et tenez-vous bien autour d'un simple gâteau de mariage, quand un pâtissier américain avait tout simplement refusé de réaliser un gâteau pour un mariage homosexuel en invoquant des principes religieux. Une juridiction locale avait donné raison au pâtissier, mais au nom de la liberté d'expression seulement et sans réellement légiférer sur le fond du sujet. Plusieurs associations chrétiennes américaines s'étaient alors engouffrées dans la brèche, et notamment des entreprises liées au domaine de la création, de la mode, qui avaient alors affiché leur souhait de ne pas répondre aux commandes pour des produits aux couleurs de la communauté LGBT. Là encore, la Cour suprême a donné raison à ces associations poursuivies pour discrimination, considérant que ces entreprises pouvaient librement être animées par des principes religieux qui ne devaient pas être contraints par la loi, dès lors qu'elle ne l'enfreignait pas, évidemment. Derrière tout cela, au-delà des créations de mode ou des gâteaux de mariage, c'est un climat conservateur qui s'est solidement ancré à la Cour suprême des États-Unis, cela ne trompe personne, et qui a pour résultat immédiat de contredire les initiatives progressistes de l'administration Biden, ni plus ni moins. Ces signaux ne sont concrètement pas à prendre à la légère, d'ailleurs, puisqu'ici aux États-Unis, et notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2024, les candidats républicains ont tendance à surenchérir pour se démarquer de leurs concurrents. Une surenchère conservatrice qui touche tout particulièrement la Floride, notamment sous l'impulsion de Ron DeSantis, l'actuel gouverneur et désormais rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine de 2024. Mathieu Mabin à Washington, merci.